السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے Dans plusieurs de ses ouvrages, le Messie promis à l'Islam a évoqué le fait qu'il est le Messie et le Mahdi. حق کی تلاش Et il a conseillé ceux qui sont en quête de la vérité parmi les ulémas, parmi les pieux et parmi les masses, qu'ils ne doivent pas s'empresser de lancer des fatwas de kufr à son encontre. Et il a conseillé aussi les masses de ne pas suivre aveuglement les ulémas. اللہ تعالیٰ سے Il leur demande d'implorer l'aide de Dieu. شرط یہ ہے Ils doivent prier, mais sans avoir de préjugés. ضرور دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. Dieu va certainement les guider s'ils acceptent ces conditions. Dans son ouvrage, Nishan et Asmani, le Messie promis à l'Islam, a présenté cette méthode. Il leur a dit de faire la tawbatun nusu, de se repentir sincèrement, de faire 2 rakats de prière pendant la nuit, de réciter la sourate Yasin de la première rakat et de réciter 21 fois la sourate Al-Ikhlas dans la deuxième rakat. Ensuite, ils doivent réciter 300 fois le daroud et faire l'istighfar 300 fois اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں et de demander l'aide de Dieu تو پوشیدہ باتوں کو en disant que toi tu connais les secrets. کے بارے میں Montre-moi la vérité concernant cette personne, c'est-à-dire concernant دوبارہ اپنے le Messie promis à l'Islam. فرمائیے اس میں کہ اپنے نفس سے Il leur a dit یہ استخارہ کرنا qu'ils doivent faire cette istikhara sans avoir de préjugés. Mais la tawbatun nusu est la plus grande condition. Personne ne suit cette condition et les ulémas ne peuvent pas appliquer cette condition. فرمایا کہ اگر دل بغض سے بھرا ہو Il leur a dit que si leurs cœurs sont emplis de haine et si leurs cœurs sont pleins de suspicion, eh bien ils auront que des pensées sataniques. Certains disent que nous avons prié beaucoup et que nous n'avons pas vu la vérité. تو فرمایا کہ اگر دل میں ہی کینہ بھرا Si le cœur est déjà empli d'animosité et de haine, c'est Satan qui va vous guider, ce n'est pas Dieu qui va vous guider. اسی طرح علماء اور صلحاء کو بھی Le Messie premier l'Islam a donné ses conseils aux ulémas, aux sulaha dans son ouvrage Kitab al-Bariya et leur a demandé d'implorer l'aide de Dieu. بغض سے بھرے ہوئے علماء Mais les ulémas ont le cœur rempli d'animosité. C'est pour cette raison qu'ils ne vont jamais suivre ce conseil. الناس کو بھی Et ils ne cesseront de faire couler les masses avec eux. اس کے باوجود En tout cas,
En dépit de cela, il y a nombre de personnes de bonne nature qui ont suivi cette prescription et qui ont eu l'aide de Dieu, et Dieu les a guidés dans la bonne direction. À part cela, il y a d'autres gens de bonne nature qui cherchent cette voie de la vérité, qui sont guidés par Dieu. Aujourd'hui aussi, nous voyons la même chose. Afin de prouver la véracité du Messie promis et de l'imam Al-Mahdi, Dieu est en train de guider ceux qui sont en quête de la vérité. Des personnes qui sont sérieuses dans leur quête de la vérité. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter quelques incidents de la vie de quelques-unes de ces personnes. Selon le rapport du bureau arabophone transmis par le bureau Tabshir, il est dit que suite à l'émission Al-Hiwar al-Mubashir qui a été diffusée ce mois d'avril sur la MTA3, il y a eu un Égyptien, un certain monsieur Abdou Bakar, qui a téléphoné et qui a informé qu'il a suivi la méthode prescrite par le Messie promis alayhi salam. Il a fait la prière istikhara. Il a prié et cette même nuit, il a vu en rêve qu'il était en train de parler avec un parent salafi en bougeant le doigt en l'air. Il a dit qu'il n'a pas entendu ce qu'il disait. Lorsqu'il s'est réveillé, le lendemain, il a prié de la même façon. Et il a prié, a demandé « Oh mon Seigneur, montre-moi quelque chose de clair afin que je sois convaincu. » Et il a vu le même rêve, à savoir qu'il était devant ce proche et il bougeait le doigt en l'air et disait « Wallahul azim, innal jamaat al-ahmadiyya, jamaat al-haqq. » Je jure par Dieu que la jamaat ahmadiyya est la vraie jamaat. Il a déclaré qu'après cela, j'ai pu embrasser l'Ahmadiyya. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que l'on ne doit pas prier une seule fois, on doit faire cette prière pendant 2 à 3 semaines. Si vous avez besoin de cette direction de la part de Dieu, vous allez devoir prier davantage et Dieu va vous guider un jour. Notre missionnaire des États-Unis a présenté un rapport concernant M. Abdus Salim qui s'est établi à Los Angeles il y a 20 ans ou 30 ans de cela. Il était des îles Fidji et il a embrassé le christianisme. Mais après cela, un musulman lui a prêché le message de l'islam et il est retourné vers l'islam. Le missionnaire, M. Kawsar, a déclaré qu'il est entré en contact avec M. Abdus Salim et celui-ci venait à la mosquée. On lui a informé à propos de l'Ahmadiyya. Il a pris des ouvrages pour lire et on lui a conseillé de prier afin d'être guidé par Dieu. Et on lui a enseigné cette méthode de prière. Donc, il a fait la prière istikhara et en rêve, il a vu le Messie promis alayhi salam. Le lendemain, il est parti à la mosquée des non-Ahmadis. Là-bas, il y avait un cheikh arabe. Celui-ci a invité les membres de l'assistance à lui poser des questions. Monsieur Abdus Salim s'est mis debout et a déclaré que selon le Saint-Coran et les hadiths, nous sommes en train de vivre l'époque de l'avènement de l'imam Mahdi. Il a déclaré que j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me guider en lui disant ce que l'imam Mahdi est venu, s'il est venu de me guider. Il a dit que j'ai vu en rêve Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Le cheikh a répondu que ce rêve est de la part de Satan. Il n'y a pas de vérité dans ce rêve et qu'il doit chercher la protection de Dieu contre Satan et de réciter le Daroud. Et il a prié de nouveau. Il a envoyé des salutations sur le saint prophète et il a vu en rêve encore une fois le Messie promis. Il s'est présenté de nouveau à ce cheikh et lui a dit la même chose. Le cheikh lui a dit que ce rêve est de Satan. M. Abdus Salim a déclaré que c'est quelque chose d'étrange. Moi, je demande protection à Dieu contre Satan.
je récite le Daroud et je prie. Je demande à Dieu de me guider concernant l'imam Al-Mahdi. Mais selon vous, Dieu n'est pas en train de me répondre, mais c'est Satan qui est en train de me répondre. C'est quelque chose de très étrange. En entendant cette réponse, il y a eu du tumulte dans la mosquée. On lui a dit qu'on doit le faire sortir d'ici, c'est un kafir. Et même les femmes ont commencé à frapper la partition entre elles et les hommes. Et on a dit qu'on doit le faire sortir d'ici, c'est un kafir. Donc il est parti de là-bas et il a rapporté tout cet incident à notre missionnaire. Il a déclaré que maintenant je suis convaincu car ce cheikh n'avait pas de réponse à donner et maintenant je veux embrasser l'Ahmadiyya. Il a fait la bayra et cette même nuit il a vu en rêve le Messie promis à l'Islam. Celui-ci lui a présenté ses salutations et lui a fait l'accolade et lui a félicité pour avoir embrassé l'Ahmadiyya. Il a déclaré qu'il était très content du fait que le Messie promis à l'Islam est venu nous rencontrer en rêve. Ces chers, ces ulémas sont en train d'égarer les gens depuis les 120 dernières années. Ils sont en train de pousser les masses musulmanes vers l'égarement. Et aujourd'hui aussi, cette parole du Messie promis à l'Islam est en train de s'accomplir. Il avait déclaré que je constate que ceux qui me qualifient de kafir sont morts. Et Dieu m'a gardé en vie et il a fait grandir ma jamaat. Le Messie promis à l'Islam n'est pas présent parmi nous, mais sa jamaat est en train de grandir et les gens le voient en rêve et c'est ainsi qu'il est en train de prouver sa véridicité et le fait qu'il est vivant. L'amir de l'Indonésie rapporte qu'il y a un Ahmadi qui s'appelle Dedi Sunera qui est de la Jamaat de Cianjur. Il a eu le message de l'Ahmadiyya en 2006. Il a lu plusieurs ouvrages du Messie promis et son livre préféré était la philosophie des enseignements de l'islam. Il a lu cet ouvrage à plusieurs reprises, mais il avait toujours quelques hésitations. Un jour, on lui a dit de faire la prière istikhara afin de demander l'aide de Dieu et la direction. Il a prié constamment et en février 2008, il a vu en rêve quelque chose et il a entendu une phrase dont la traduction était que si tu veux partir là-bas, tu vas devoir être très fort. Après cela, il a vu un autre rêve dans lequel on lui a dit qu'il doit jeûner pendant 40 jours. Au cours de ces jeûnes, au cours de la 19e et de la 21e nuit, il a vu une vision. Il avait vu une personne qui récitait ces paroles Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. L'Ahmadiyya est la vérité. Certainement, tu as eu la Laylatul Qadr. Et Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam et l'imam Al-Mahdi. Il a vu cette vision à plusieurs reprises et en fin de compte, en 2008, lui et son épouse ont embrassé l'Ahmadiyya. Et après cela, il a dû faire face à de grandes difficultés, mais par la grâce de Dieu, il a fait preuve de persévérance et de patience face à ces grandes difficultés. L'amir du Canada rapporte qu'il y avait un certain Bill Robinson qui habitait à Saint Thomas, à Ontario. Il était un chrétien confirmé, mais petit à petit, il s'est détourné du christianisme et il a commencé à prier en lui demandant de le guider dans la bonne direction. Il a déclaré qu'un matin, il a prié beaucoup. Il a dit que si Dieu existe, il doit certainement me guider. Lorsqu'il a ouvert son courriel le matin, il a reçu un dépliant de la Jamaat Ahmadiyya.
Il a compris que c'est un signe de la part de Dieu. Il a contacté la Jamaat et en mars 2011, il a prêté allégeance. Il a dit qu'après avoir embrassé l'islam, lorsqu'il a pris son bain, il a ressenti qu'il s'était lavé de tous ses péchés et qu'il était un nouveau homme. जो नेक फितरत हैं उनको कसरत की मौइज़ों की कसरत की ज़रूरत Certainement, ceux qui sont de bonne nature n'ont pas besoin de beaucoup de miracles. तायद समझते Il a reçu ce courriel et a compris que c'est un signe de la part de Dieu. पॉम्फलेट देख के फिर कजाकिस्तान से वहाँ के हमारे मुकामी मौलम Le Moualim du Kazakhstan, M. Rufat Toukamov, rapporte गुल सीज़म आयमा कीना साहिबा qu'il y a une dame qui s'appelle Gul Sizam Aima qui a prêté allégeance en 2010. Elle était une soufie auparavant. Sa première question concernait Jésus-Christ. इस्लाम और इमाम महदी के बारे में हमसे Elle était très étonnée d'entendre notre explication concernant Jésus-Christ et l'imam al-Mahdi. Elle a déclaré que 3 ou 4 mois avant d'embrasser l'Ahmadiyya, elle avait vu un rêve. Dans ce rêve, on lui a montré un tableau sur lequel on avait écrit en arabe. Elle n'a pas pu lire cela, mais on lui a fait comprendre que cela voulait dire que l'imam Mahdi est présent parmi vous. 2 semaines après, elle a regardé ou elle a suivi la Jalsa Salana de l'Allemagne grâce à la MTA et elle m'a vu, moi, en train de faire un discours. Cela a eu de l'effet sur elle et elle a dit que l'on était en train de parler de l'imam al-Mahdi et après cela, elle a embrassé l'Ahmadiyya. Le missionnaire en charge de la Jamaat de la Sierra Leone rapporte qu'il y a un village nommé Gandoma et 3 Ahmadis, dont le docteur Tamo, le missionnaire Saleh Lehai et le Moualim Mustafa Fofana sont partis dans ce village pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et ils ont conseillé Al-Haji Mustafa Tamo, qui n'était pas Ahmadi, de faire la prière istikhara afin de connaître la vérité concernant l'Ahmadiyya. Le lendemain, Al-Haji Mustafa Tamo a déclaré après la prière d'Al-Fajr, en faisant le serment au nom de Dieu, que Dieu lui a montré la vérité. Il a déclaré qu'il a vu un rêve à la nuit. Il a vu qu'il voulait partir en ville à bicyclette. Voyez un peu le discernement de ce monsieur africain. On dit que ces gens-là ne comprennent pas grand-chose et l'on se targue d'être de grands connaisseurs. Mais voyez comment Dieu a guidé cette personne. Dieu lui a fait comprendre la vérité grâce à un exemple qui apparaît insignifiant. Celui qui peut comprendre va comprendre cela. Il a déclaré donc que dans ce rêve, j'ai vu que je voulais partir en ville à bicyclette, mais j'avais beaucoup de bagages et je ne savais pas comment transporter tout ce bagage. Quelqu'un m'a dit que mon frère Saleh, c'est-à-dire le Moualim Ahmadi, est en train de l'inviter à venir avec lui dans la voiture. Il a déclaré que quand je regardais derrière, j'ai vu mon frère, qui est un Ahmadi, dans la voiture. Il portait un beau turban. Il m'a dit de venir dans la voiture avec lui. Il a dit que j'ai compris que la seule solution à mes problèmes est l'Ahmadiyya et l'honneur est dans l'Ahmadiyya. Après avoir rapporté ce rêve, il a embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Yasir Burhan al-Hariri de la Syrie rapporte qu'il a entendu parler de l'Ahmadiyya de la bouche de son cousin Ratib al-Hariri. Il a dit que j'ai compris que c'était là la vérité et j'étais prêt à prêter allégeance. Mais 2 jours auparavant, j'ai fait 2 rakats de prière et j'ai prié. J'ai dit, oh mon Seigneur, montre-moi la vérité et fasse que je puisse suivre cette vérité. Monsieur Yasir Hariri déclare que je suis un illettré. J'ai vu en rêve que quelqu'un attrapait ma main. J'ai marché avec cette personne pendant longtemps. Ensuite,
Je lui ai demandé où m'apportes-tu. La personne a dit que tu vas voir toi-même. Après cela, j'ai vu des flammes très hautes et j'ai vu beaucoup de personnes. En voyant cela, j'étais tout effrayé et j'ai abandonné la main de sa personne. Et j'ai vu une lumière qui est descendue du ciel. Lorsque j'ai vu cette lumière, j'ai dit à cette personne que je ne vais pas partir avec vous, car en voyant cette lumière, j'ai eu la tranquillité au cœur. Après avoir vu ce rêve, j'étais convaincu à propos de l'Ahmadiyya. Il y a une dame qui s'appelle Rana Mohammed Al-Bouania du Yémen qui rapporte qu'elle a entendu parler de l'Ahmadiyya grâce à son mari qui regardait la MTA depuis les 3 dernières années. Quelques mois auparavant, il a embrassé l'Ahmadiyya. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, j'ai vu une relation claire entre mon mari et Dieu. J'ai vu qu'il respectait les heures de prière. J'ai vu sa simplicité et son humilité. Lui aussi m'a parlé à propos de l'Ahmadiyya et m'a demandé de lire les livres du Messie promis à l'Islam, en particulier le livre La philosophie des enseignements de l'Islam. J'ai aimé cet ouvrage. Après cela, j'ai lu le livre At-Tabligh de la langue arabe. C'était un très bon livre. Après cela, j'ai demandé à Dieu de m'accorder la tranquillité au cœur et la conviction. Et j'ai vu beaucoup de rêves. Parmi ces rêves, j'ai vu que mon mari portait des fleurs de différentes couleurs et des roses. Il était sur un endroit élevé et il y avait beaucoup de personnes avec lui. Des gens qui étaient très contents, alors que moi j'étais en bas et je les regardais. J'avais le désir d'être avec eux. J'ai donc décidé de monter moi aussi. La voie vers le haut était très belle. Et partout on voyait de la verdure et des fleurs. Lorsque j'étais fatigué, je buvais de l'eau des maisons qui étaient embellies avec des fleurs. Cette eau était pure, cette eau était désaltérante et j'en ai jamais bu auparavant. Après cela, j'ai eu la certitude que tout ce que le Messie promis a dit est l'islam véritable. Après cela, j'ai demandé à mon époux d'envoyer mon serment d'allégeance. Il y a une dame qui s'appelle Fatiha Sahiba de l'Algérie qui a déclaré que j'ai suivi plusieurs émissions à la MTA et j'ai prié. Et en rêve, j'ai vu que j'étais dans une très grande jamaat. Et le troisième calife, c'est-à-dire le Khalifa al-Masih, était en train de diriger cette jamaat. Et le calife guidait les gens vers une mosquée dont la porte était ouverte. Et il y avait de la lumière dans cette mosquée. Après ce rêve, le 9 février 2010, j'ai envoyé mon serment d'allégeance et j'ai attendu la réponse ardemment. La même nuit, j'ai vu que je regardais un miroir et j'ai vu mon visage dans ce miroir. Ce visage était éclairant et jamais je ne m'étais vue aussi belle auparavant. Cette image a disparu et j'ai vu l'image de mon enfance et j'étais très contente en voyant cela. Et j'ai regardé à ma gauche et j'ai vu un de mes assistants et je lui ai dit, voyez l'effet de l'Ahmadiyya en moi. Il y a aussi le récit de M. Mohamed Yahya de l'Algérie. Il a déclaré que j'ai embrassé l'Ahmadiyya quelques mois auparavant. Je l'ai fait grâce à mon fils Salim qui aimait suivre plusieurs chaînes. Il a cherché des chaînes et un jour il est tombé sur la MTA et il a regardé le programme Al-Hiwal al-Mubashir. Il a suivi plusieurs émissions Al-Hiwal al-Mubashir. Il a même téléphoné. Il a visité le site web arabe. Lorsqu'il a constaté qu'il n'y avait rien contre la charia, lorsqu'il a entendu ses preuves et ses arguments, il a prêté allégeance.
Mais moi, j'ai fait la prière istikhara avant cela et j'ai demandé à Dieu de m'informer concernant Sayyidina Ahmad alayhi salam. En rêve, j'ai vu que quelques personnes étaient en train de protéger leur maison dans une grande tempête. Ils essayaient d'attraper le rideau qui couvrait leur véranda, mais ils n'arrivaient pas à retenir ce rideau. Le rideau s'est levé et on voyait l'intérieur de la maison. Après cela, j'ai ressenti qu'il y a eu un grand séisme. Cela m'a effrayé et moi j'ai commencé à réciter la kalima et j'ai répété cela sincèrement. Après cela, j'ai ressenti une certaine tranquillité au cœur et j'ai entendu l'appel du muezzin. Cela s'est passé avant la prière du matin. Lorsque je me suis réveillé, j'avais les larmes aux yeux par crainte de Dieu. Ensuite, je me suis réveillé pour la prière et j'avais la tranquillité au cœur. J'étais serein. Il a déclaré que grâce à ce rêve, j'ai compris la vérité concernant Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Il a déclaré que j'ai compris qu'il est venu en s'étant asservi au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin de faire sortir les gens des ténèbres. Monsieur Hani Tahir rapporte qu'il y a un certain Jamil qui a embrassé l'Ahmadiyya au Liban. Elle a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya à sa sœur Yasmine, mais celle-ci n'était pas convaincue. Elle a écrit qu'elle veut prêter allégeance suite à un rêve. Elle a déclaré qu'après la prière d'Asra, j'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de me guider. La nuit avant de m'endormir, je lisais la sira ou la biographie du Messie promis alayhi salam. Elle n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya, mais elle lisait déjà la biographie du Messie promis alayhi salam. En rêve, elle a vu le Messie promis alayhi salam et d'autres personnes. Le Messie promis alayhi salam lui a demandé « Est-ce que vous voulez embrasser l'Ahmadiyya ?» Elle a dit que ce que vous dites est vrai et je veux vous prêter allégeance. Et elle a prêté allégeance dans son rêve. Quand elle s'est réveillée, elle a ressenti que ce rêve était plus vrai que la réalité. Monsieur Mahmoud Yahya du Yémen rapporte que j'ai fait la prière istikhara pour connaître la vérité concernant le Messie promis l'Islam. Et en rêve, j'ai vu le Messie promis l'Islam. Il était tout près de la porte de la Kaaba et il était tout près d'un arbre aux branches blanches. Il lisait un livre. Après cela, j'ai ouvert les yeux. Mais je ne me suis pas souvenu des paroles du Messie promis à l'Islam. Il a déclaré qu'après quelques jours, j'ai vu un autre rêve. J'ai vu que le Messie promis à l'Islam faisait un discours dans l'enceinte de la Kaaba sur le mimbar du saint prophète. Et après cela, je me suis réveillé. Après cela, j'ai commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya, mais ils se sont moqués de moi. Et on m'a dit que je suis malade mentalement et on a commencé à m'insulter. Certains n'ont plus parlé avec moi. Mais j'ai compris que c'est ainsi qu'on traite les Jama'at de Dieu. Cela a été déjà évoqué dans le Saint-Coran. En tout cas, moi et mon épouse et mes enfants, nous avons accepté l'Ahmadiyya. Monsieur Abdou Qaid du Yémen rapporte que j'étais en train de suivre la MTA pendant 2 ans et j'ai eu toutes mes réponses, des réponses que personne ne pouvait donner. J'ai vu pour la première fois le Messie promis l'Islam à la MTA. J'ai compris que ce n'était pas le visage d'un menteur. Après cela, j'ai vu plusieurs rêves et je vais présenter quelques-uns de ces rêves. Il déclare qu'une fois, j'ai vu que l'ange Israël m'a dit que ma vie tire à sa fin. Il m'a apporté vers un endroit qui était très beau. Les gens là-bas n'étaient pas des Arabes. Ils portaient des turbans et des vêtements blancs. L'ange Israël m'a frappé au front et a dit Bismillah et a récité la sourate Al-Fatiha.
Après cela, je suis tombé comme sans connaissance. न हो रहा था तो आँख खुल गई। Après cela, गालिबन mes इस yeux se sont ouverts. की जमात J'ai compris que, après avoir connu la Jamaat Ahmadiyya, j'aurais une vie pure. ख्वाब में देखा Dans un rêve, j'ai vu l'Antéchrist जो कि et साथियों के साथ j'ai चल vu रहा था। aussi que je lui ai brisé le cou. इसकी ताबीर मेरे ज़हन में आई कि हज़रत Et j'ai मसीह compris मौद qu'après avoir cru dans le Messie premier l'Islam, personne ne pourra me nuire ou nuire à ma foi. कहते हैं कुछ मुद्दत के बाद फिर Après quelque temps, j'ai vu Jésus-Christ, Isa ibn Maryam. आपने देखा Je l'ai vu qu'il avait tourné le dos et qu'il partait, et j'ai compris que maintenant la croyance du christianisme va tirer à sa fin. Et après cela, j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui, et j'ai vu son visage. जान की मोतियों की तरह है। Le teint de son visage était comme les perles de Marjan. Une fois, j'ai vu le troisième calife मैं रोने लग गया। et je lui ai embrassé la main et j'ai pleuré. आओ नमाज Il m'a dit, viens prier avec moi. Et nous avons prié ensemble. उसके बाद इन्होंने बैत कर ली। Après cela, il a embrassé l'Ahmadiyya. नाइजीरिया जो हमारे मुबल्लिग लिखते हैं Le missionnaire de la Jamaat de la Nigeria खालिद शुएब साहब से déclare que nous étions en contact avec un imam de la région de Benue. Un muallim des nôtres était en contact avec lui. On lui a offert plusieurs ouvrages de la communauté. Il était intéressé par l'Ahmadiyya. Un jour, il est venu à notre centre à Abuja et il a posé plusieurs questions à notre missionnaire et il a pris des ouvrages en arabe. Après quelque temps, il nous a fait savoir qu'il était convaincu et qu'il a aussi vu un rêve. Et il a vu que le Messie premier l'Islam s'adressait à une grande foule ici au Nigeria. Et il traduisait le discours du Messie promis dans la langue Hausa. À la fin, le Messie promis à l'Islam lui a offert 2 stylos et un livre. इसलिए अब मेरी तसल्ली है Grâce à cela, j'ai été convaincu de la vérité et maintenant je suis Ahmadi. हौसा ज़ुबान में जिसमें उन्होंने Et il a envoyé cette lettre dans laquelle तैयार किया il a mentionné la déclaration du Messie promis l'Islam, le fait qu'il a accepté l'Ahmadiyya नासी फिल हिंद et il a lu plusieurs ouvrages parmi lesquels il y a Jésus en Inde et Al-Qawl al-Sarif fi Dhuhul al-Mahdi wal-Masih. Il a déclaré que Hadrat Mirza Ghulam Ahmad est ce Messie que nous attendions et il a accepté la Jamaat. लिखा है कि बाकी आइम्मा Il a aussi écrit qu'il va transmettre ce message aux autres aïmmas et il leur invite d'accepter la Jamaat. और इमाम साहब ये ने ये भी लिखा Cet imam a aussi écrit qu'il avait décidé de traduire cet ouvrage Al-Qawl al-Sari dans la langue Hausa. लेकिन चंद रोज कबल कहते हैं Quelques jours après, il a vu un rêve. सफेद लिबास में Il y avait une personne blanche qui s'est adressée à lui en portant des vêtements blancs en disant que vous devez traduire Jésus en Inde car c'est mon livre à moi. कोगी Et il lui a dit de traduire ce livre et de transmettre cela aux membres de son État. Et ainsi, il a décidé de traduire ce livre et la traduction est presque complète. Il a déclaré aussi que je vais transmettre le message de l'Ahmadiyya à mes élèves. Le missionnaire en charge de la Jamaat du Burkina Faso a déclaré que un de nos muallim était en contact avec un certain Zela Abu Bakr et lui prêchait le message de l'Ahmadiyya. Et il lui a dit que si tu veux connaître la vérité concernant l'Ahmadiyya, je vais t'en informer de la méthode à suivre. Quotidiennement, fais 2 rakats de prière et demande à Dieu de t'informer concernant la vérité à propos de l'Ahmadiyya. Certainement, Dieu va te guider. Il a suivi son conseil et un jour, Zela Abu Bakr a vu qu'il y avait une personne vêtue de blanc qui s'est adressée à lui. Cette personne était assise sur une chaise qui flottait en l'air. Cette personne les appelait. Zela Abu Bakr a déclaré que moi et l'imam du village étaient avec moi lorsque cette personne nous a invités vers elle. Moi, je suis parti dans sa direction vers lui.
mais l'imam m'a abandonné et m'a dit que je ne vais pas vous suivre. Plus tard, lorsqu'on lui a montré la photo du Messie premier alayhi salam, il a déclaré que c'est la personne qu'il avait vue dans son rêve et c'était la personne qui les invitait vers la foi. Et il a embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Mahmoud Issa de la Syrie rapporte que son cousin, qui est un médecin, lui a introduit à la MTA. Ce médecin rejetait l'Ahmadiyya et lui a dit en se moquant qu'il y a une personne qui se dit Imam Mahdi et que ses suivants sont présents partout, et il est décédé il y a 100 ans de cela. Et M. Mohammed Issa a pris des renseignements concernant la MTA. Il a dit que j'étais abasourdi car l'imam Mahdi est venu et est parti et nous n'avons pas su cela, alors que moi j'attendais son avènement car je voulais qu'il libère la Ummah Arabiya. Je me suis dit, comment cette personne pourra-t-elle libérer la Ummah alors que personne ne lui a prêté allégeance? En tout cas, j'ai dit à mon cousin que peut-être que ceux qui disent cela disent la vérité. Monsieur Mohammed Issa déclare que je n'étais pas un homme pieux, je ne priais pas, j'étais sans religion, je consommais même de l'alcool. Mais en dépit de cela, j'étais tout le temps en quête de la vérité et de la justice. 4 ans auparavant, j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui en rêve. Il était assis dans une tente, et il avait plusieurs de ses compagnons autour de lui, et j'ai vu aussi le visage d'une personne. J'ai demandé aux gens qui était sa personne, qui n'avait pas de barbe. On lui a dit que c'est le visage du saint prophète avant qu'il ne soit choisi comme prophète. Et j'étais très content quand je me suis réveillé. 2 ans après, je regardais la MTA et j'ai constaté que le visage que j'avais vu dans mon rêve était celui de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. J'ai dit à mon épouse que la seule différence est que dans la réalité, le Messie promis portait une barbe. Mais le visage était le même. Il a déclaré que je n'ai pas prêté allégeance parce que je commettais de mauvaises actions. Je ne voulais pas me joindre à la Jamaat et déshonorer la Jamaat par mes actions. Voilà donc comment pensent les nouveaux venus. Et les anciens doivent se soucier à ce sujet. Il a déclaré que j'ai écrit plusieurs articles dans un journal libanais et je voulais publier mes poèmes. Mais depuis que j'ai lu les poèmes du Messie premier l'Islam, ma vie a changé complètement. Ces vers sont extraordinaires. Le missionnaire du Kyrgyzstan rapporte qu'il y a un certain monsieur Tinchtik qui a rapporté comment il a embrassé l'Ahmadiyya. M. Tinchtik déclare que j'ai étudié l'Ahmadiyya depuis quelque temps, mais je n'étais pas convaincu concernant sa véridicité. Un jour, j'ai vu un rêve dans lequel il y avait une image noire. Et j'ai commencé à réciter la sourate al-Fatiha et la ilaha illallah. Après cela, j'ai vu un papier blanc sur lequel il y avait des lignes en arabe. J'ai essayé de lire cela, mais je n'ai pas compris cela. Tout de suite après, j'ai vu que dans un coin, il y avait écrit en langue russe « L'islam est la vraie religion » et il y avait cette voix qui disait « L'Ahmadiyya, l'islam véritable ». Après cela, j'étais convaincu concernant l'Ahmadiyya. L'amir de la Jamaat de l'Indonésie rapporte que M. Roni Pasaroni est un membre de la Jamaat de Jakarta. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, il avait vu dans un rêve une personne qui était vêtue de blanc et qui portait un turban. Cette personne a eu de l'effet sur lui. Quelques jours après, il a visité un Ahmadi de la région qui était son ami. Et dans sa maison, il a vu la photo du Messie premier l'Islam. C'était en fait la même personne qu'il avait vue dans son rêve. Il a dit à son ami que c'est
la photo de l'imam Al-Mahdi, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Après cela, M. Roni a commencé à étudier les livres de la Jamaat. Selon son épouse, il lisait plusieurs douzaines de livres de la Jamaat en 1 ou 2 journées. Et en 2008, il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. M. Roni était un de ces 3 martyrs qui sont tombés quelque temps de cela en Indonésie. L'amir du Bénin rapporte que le missionnaire Ahmadi a fait plusieurs tournées dans le village Ikoko de la région de Basila. L'imam de la région, M. Abdussamad, était un farouche adversaire de la communauté et il empêchait les conversions. On lui a parlé à plusieurs reprises, mais son hostilité ne diminuait pas. Le Moualim Aliou a dit qu'il n'est pas entré en contact avec cet imam pour 8 mois. Un jour, l'imam non Ahmadi lui a téléphoné et lui a demandé de venir dans son village. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a dit qu'il a vu le calife dans son rêve. Et le calife lui a dit: qu'est-ce que tu attends? Entre dans la Jamaat. Cet imam a dit que le calife a répété cette parole à plusieurs reprises et qu'il était tout effrayé et qu'il n'a rien pu dire. Et il a compris que c'était en fait un signe de la part de Dieu et que l'Ahmadiyya est la vérité. Et ce mullah n'était plus hostile envers les Ahmadis et il a essayé de convaincre les autres concernant la Jamaat Ahmadiyya. Il a dit qu'il va se joindre à la Jamaat Ahmadiyya, lui et les autres. En tout cas, parce qu'il n'était plus hostile envers les Ahmadis, il y a eu plusieurs conversions et grâce à cet imam, 51 personnes se sont jointes à la communauté Ahmadiyya. L'amir de la Jamaat de l'Indonésie rapporte qu'il y avait une dame ou une jeune femme dont le nom est Ida Skandiana de la Jamaat de Parung. Elle était jeune, mais elle avait vu en rêve plusieurs fois l'imam Al-Mahdi. Elle ne savait pas qui était l'imam Al-Mahdi. Elle s'était jointe au mouvement Naqshbandi, mais elle n'avait pas pu connaître qui était l'imam Al-Mahdi. En mai 2007, elle a été invitée par son nouveau voisin, qui était en fait M. Zafrullah Ponto, le missionnaire indonésien. Lorsque Ida Skandiana a visité sa maison, elle était tout émue. À la télé, elle a vu le 4e calife qui présentait une émission et elle a compris que c'était la personne qu'elle avait vue dans son rêve. Et le 24 mai 2007, elle a embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Salmat Kishtbaev du Kyrgyzstan avait embrassé l'Ahmadiyya quelques années de cela à Londres. Il est le président de la Jamaat du Kyrgyzstan. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a déclaré qu'il était antipathique envers l'islam. Il n'était pas intéressé par la religion. 2 ans avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il a vu un rêve. Il déclare que ce rêve s'est réalisé. Il a déclaré que dans ce rêve, j'ai vu mon frère aîné, Nurlan, qui m'a dit qu'il est un messager de la part de Dieu et que je dois croire en lui. Il a dit que je t'accepte. Il a dit que vous tous, vous irez au paradis. Mais pour entrer au paradis, vous allez devoir contribuer dans la voie de Dieu. Et ce rêve s'est arrêté là. Et 2 ans après, il a embrassé l'Ahmadiyya. Et on a traduit dans la langue kirghize le livre du Messie promis, Risala al-Wasiya, c'est-à-dire le Testament. Lorsqu'il a lu cet ouvrage, il a décidé de participer dans ce fonds et il a déclaré que ce rêve que j'ai vu 2 ans auparavant s'est réalisé et Dieu m'a informé concernant la Jamaat Ahmadiyya et que le système d'Al-Wasiya est un système divin.
M. Abdul Qadir Haddad de l'Algérie rapporte qu'en 2004, il a vu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Il avait vu le saint prophète à deux âges différents. Il l'avait vu âgé et il l'avait vu âgé de 45 ans et qu'il portait un turban. Il a déclaré qu'en 2006, j'ai vu de nouveau le saint prophète Mohammed lui en rêve et je l'ai vu dans la forme de deux personnes différentes. Le visage du saint prophète était éclairé et il a déclaré « Sois content, c'est le prophète de Dieu ». 2 mois après, il a déclaré que j'ai vu la photo de l'imam al-Mahdi à la MTA. Son visage était le même que la personne que j'avais vue. Il a déclaré que j'ai suivi la MTA pendant plusieurs jours et après cela, j'ai envoyé mon serment d'allégeance. L'amir du Congo-Kinshasa rapporte qu'on avait prêché le message de l'Ahmadiyya à un certain monsieur Didi Kikangala qui était chrétien. Il était aussi un avocat, mais il n'avait pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, il avait vu dans un rêve qu'il y avait des animaux dangereux qui voulaient s'attaquer à lui. Il a tout simplement prononcé la parole Allah et leur a soufflé dessus. Et ces animaux sont partis et ce rêve a duré longtemps. Et le matin, il est venu à la Mission House, il était très ému et il a rapporté ce rêve tout émotionné. Il a déclaré que l'islam est la vraie religion et l'Ahmadiyya est la vérité. Et ce même jour, il a embrassé l'Ahmadiyya. Et il est très sincère envers la Jamaat. Monsieur Sami Mohamed Iraki de l'Égypte a embrassé l'Ahmadiyya 3 ans de cela. Il a déclaré que moi, j'ai entendu les attaques d'un prêtre chrétien contre l'islam et j'ai entendu aussi ses outrages contre le saint prophète Mohammed lui. J'étais vraiment très blessé car je ne pouvais pas répondre à ces attaques et cela me tuait à petit feu. Moi, j'étais un khatib dans une mosquée d'Égypte. J'avais une certaine connaissance de l'islam, mais j'étais incapable de répondre à ces attaques. Je me suis demandé pourquoi un musulman ne peut-il pas répondre à ces attaques. J'ai fait des recherches sur l'internet et j'ai conclu que les tafasirs des anciens et le comportement des ulémas sont la cause de tout cela. C'est en raison de leur comportement que les prêtres sont en train de s'attaquer à l'islam. Et un jour, je suis tombé sur le livre de M. Mustafa Thabit, Ajwiba Anil Iman. J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur les sites web de la Jamaat et sur la MT1. Et lorsque j'ai fait davantage de recherches, lorsque j'ai regardé la MT1, j'ai compris que cette connaissance n'est pas le résultat de l'effort de quelqu'un ou d'un être humain. En tout cas, j'ai fait des études à ce sujet et j'ai compris le Saint-Coran. Et j'ai vu en rêve l'imam al-Mahdi. Il m'a attrapé la main et m'a apporté quelque part et où il y avait là-bas M. Hani Tahir, M. Tamim Aboudaka et M. Mohamed Tahir Nadim. Et il m'a fait m'asseoir avec eux. Après cela, Dieu m'a ouvert le cœur et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Il y a une dame russe dont le nom est Safia Olga qui a embrassé l'Ahmadiyya en 2009. Elle a déclaré que dans les derniers jours du Ramadan, elle a vu un rêve dans lequel on lui disait qu'il y avait 2 parties de sa vie et que sa vie sera difficile. Quelqu'un lui a dit qu'au milieu, tout va changer. Lorsqu'il a atteint la 2e partie de sa vie, il a vu une pelouse verte et il y avait aussi le soleil qui brillait sur cette pelouse. On lui a dit que c'est l'Inde. Et là-bas, elle a vu des forteresses en ruine. Mais on ne lui a pas laissé partir là-bas. On lui a dit qu'elle doit faire quelque chose avant de partir là-bas. Après cela, elle aura la permission de visiter cet endroit. 3 ou 4 semaines après, elle est tombée sur un imam qui n'était pas un Ahmadi, mais qui était en contact avec le missionnaire Ahmadi et qui étudiait avec lui. Et il a rencontré notre missionnaire, M. Tahir Hayat. Cette dame a entendu à propos de l'Ahmadiyya et elle était étonnée d'entendre que l'imam al-Mahdi est de l'Inde. Et elle a dit que ce rêve concernait l'Inde et après cela, elle a embrassé l'Ahmadiyya.
Le Messie promis alayhi salam déclare: le moment de la gloire et de la grandeur de l'islam est revenu et je suis venu pour ce but. Le musulman doit reconnaître à sa juste valeur cette lumière et ces bénédictions qui descendent du ciel. Les musulmans doivent remercier Dieu pour cela, car il les a soutenus au moment opportun. Dieu leur a accordé son soutien au moment opportun, comme il l'a promis. Mais s'ils ne reconnaissent pas cette faveur divine, Dieu ne va pas se soucier d'eux. Dieu va accomplir les tâches qu'il doit accomplir, mais ces gens vont devoir se lamenter sur leur sort. Qu'Allah ouvre les cœurs des musulmans et qu'ils comprennent la vérité et qu'ils demandent à Dieu l'aide de Dieu pour qu'ils comprennent cette vérité. Qu'Allah renforce aussi notre foi. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques membres de la communauté, parmi lesquels il y a notre frère Ahmadi Ahmad Bakir de la Syrie, qui est décédé le 5 mars 2011 des suites d'un cancer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dès sa tendre enfance, il était attaché à la mosquée. Il était de nature noble et il a compris que les mollahs, c'est-à-dire ces non-ahmadis, ne font pas ce qu'ils prêchent. Il y a des contradictions entre leurs discours et leurs actions. Donc il s'est détourné de ces mollahs, mais il ne s'est pas détourné de la religion et il n'est pas tombé dans les affaires de ce bas monde. Au contraire, il a pu connaître la Jamaat Ahmadiyya. Il a fait la prière Istikhara. Donc c'est une continuation du même sujet que j'ai évoqué. Il a fait la prière Istikhara et il a vu en rêve le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam est parti voir un Mollah Salafi et lorsqu'il s'est approché de lui, ce Mollah a disparu. Le Messie premier alayhi salam s'est tourné vers ce jeune homme et lui a dit que ce Mollah est parti. On lui a fait partir. Et après cela, le 15 juillet 2009, alors qu'il était âgé de 17 ans, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il avait un cancer, mais il a continué à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Les mollahs qui voulaient le qualifier de murtad n'ont pas pu lui dire quoi que ce soit. Il avait vu plusieurs rêves et certains de ses amis ont dit qu'un an auparavant, il leur avait informé de la situation qu'on est en train de voir aujourd'hui en Syrie. Il y aura aussi la prière funéraire de M. Tamir al-Rashid, qui est décédé le 8 avril 2011. Il était un habitant de la ville de Homs et lors des manifestations, on tirait à l'aveuglette des toits et il a été touché par balle. Et il est décédé. Son frère rapporte qu'il est sorti de la maison lorsqu'il y a eu des tirs. Son frère lui a cherché et il lui a dit d'entrer. Et lorsqu'il retournait, il a été touché sur balle qui lui a traversé le cœur et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelques jours auparavant, il avait dit qu'il avait compris le message du calife concernant ces manifestations. Il avait compris le message du calife et il ne participait pas dans ces manifestations. Mais en tout cas, il était sorti pour chercher son frère. Et puisqu'il y avait des manifestations, il y a eu aussi des tirs. Et il a été touché par balle. Il avait 31 ans. Il a laissé sa femme, un fils et deux filles. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, il était un suivant de Cheikh Abdul Hadi qui se dit Imam Mahdi et qui a déclaré que Jésus-Christ va descendre
tout près de sa mosquée. Lorsqu'il a entendu parler à propos de la mort de Jésus-Christ, il a accepté l'Ahmadiyya en l'an 2008. La troisième prière funéraire concerne M. Mohamed Mustafa Rad de la Syrie. Après les prières de Jumma, il était monté sur le toit de sa maison pour se reposer. Il y avait des manifestations à l'extérieur. Son fils s'est rapproché du bord du toit et il a essayé de l'en empêcher. Et il a été touché sur balle. La balle lui a traversé l'œil et il est décédé sur le coup. Il est né en 1971. Il travaillait à l'aéroport. Il a connu l'Ahmadiyya grâce à la MTA. Après des études, il a embrassé l'Ahmadiyya en l'an 2008. Sa femme n'est pas Ahmadi, mais elle est convaincue concernant l'Ahmadiyya, qu'Allah lui accorde la possibilité d'embrasser l'Ahmadiyya. À part ses enfants, ses deux frères et d'autres membres de sa famille ont embrassé l'Ahmadiyya. Il était très obéissant, sincère, de bonne nature. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance. Ensuite, il y a la prière funéraire de M. Mokaram Latfur Rahman Shakir, qui est décédé le 27 avril 2011 après une longue maladie. Il avait 80 ans. Il était le fils aîné de Maulana Abdurrahman Anwar Saheb, qui fut le secrétaire privé du deuxième calife. Il était un des premiers membres du plan Tahrik Jadid. Il avait dédié sa vie pour la cause de la Jamaat. Il travaillait dans la Fazal Omar Hospital. Il travaillait dans la pharmacie, je crois. Et il travaillait avec le docteur Mirza Munawar. Et il a voyagé avec le troisième calife en Europe et en Afrique. Il était très proche du califat et il servait les gens de Rabwa. Et il avait préservé les seringues qu'il avait utilisées pour Hadrat Ahmadjan, le deuxième calife et le troisième calife. Il leur a servi et il a préservé ces seringues comme souvenir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a eu beaucoup de développement concernant la médecine. Il y a la Fazle Omar Hospital à Rabwa, il y a l'aile de la gynécologie, il y a la Tahir Heart Institute. Donc, on a ces facilités à Rabwa, mais au tout début, il n'y avait que lui et le docteur Munawar Saheb. Il y avait aussi le docteur Mohamed Ahmad. Et M. Lutfur Rahman s'occupait du laboratoire. À part cela, lorsqu'on avait besoin de lui, il partait voir les gens pour les aider. Il était donc un des premiers employés de la Fazal Omar Hospital de Rabwa, qu'Allah exalte son statut. Son épouse est la fille de Hadrat Qazi Mohamed Rashid Khan. Il était moussi. Il était en Allemagne. Ses enfants aussi se trouvent en Allemagne. Et il sera enterré à Rabwa. En tout cas, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Après la prière de Juma, qu'Allah exalte leur statut. Qu'Allah fasse que les nouvelles générations soient toujours fidèles envers l'Ahmadiyya et le califat.